Dès les premiers jours de la pandémie et de la déclaration de l'état d'urgence au Québec à la mi-mars 2020, les entreprises situées sur le territoire de la ville de Lévis ont rapidement trouvé un allié de taille pour affronter cette situation hors du commun, la ville elle-même. Lévis a été une des premières au Québec à élaborer un plan d'aide aux entreprises auquel on a assorti un programme de soutien financier. Et pour en parler, je reçois Philippe Meurant, il est directeur du développement économique et de la promotion à la ville de Lévis. Monsieur Meurant, il a fallu se retourner de bord très rapidement au mois de mars 2020. Comment est venue l'idée de mettre en place ces mesures? Bien, écoutez, rapidement, on s'est rendu compte que le confinement amenait les entreprises à être recluses. Donc, il fallait pour nous, il était important de pouvoir continuer à les rejoindre. Donc, on s'est tout de suite attelé à la tâche de mettre à jour notre répertoire, notre base de données des entreprises. Il y en a plus de 4500 sur le territoire. Donc, avec 60 collègues qui sont tous portés volontaires, on a fait des téléphones, je veux dire qu'on en a fait beaucoup. Et on a réussi à ce moment-là à conserver le contact, maintenir le contact, malgré le fait que plusieurs entreprises aient été fermées. Ça nous a grandement aidé parce qu'après coup, nous avons procédé à la réalisation de sondages, des coups de sonde pour vérifier comment les entreprises vivaient la pandémie, notamment l'impact sur leur chiffre d'affaires, sur leur bassin d'emploi. Regardez également quels étaient leurs besoins immédiats. Vous avez fait allusion à un programme d'aide financière que nous avons mis en place, oui. Effectivement. Ça s'est fait donc, en amont de ce que les gouvernements supérieurs ont eux-mêmes implanté. C'était 1 million de dollars sous forme de prêts dont la valeur pouvait varier de 5 000 à 20 000 dollars, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'était vraiment pour couvrir les besoins en liquidité à très court terme, donc essentiellement les frais fixes. La particularité, c'est qu'automatiquement, vous aviez un moratoire de 12 mois. Le remboursement se faisant sur les 2 ans qui suivaient et sans intérêt. Donc, très apprécié, effectivement, comme formule aussi. 330 demandes et environ, finalement, 180 prêts qui ont été attribués dans cette première phase? Dans cette première phase, oui. Actuellement, on est rendu très exactement à 412 demandes à date d'aujourd'hui et à plus de 300 prêts octroyés pour une valeur d'ensemble de l'ordre de 7 millions, ce qui est quand même assez significatif. Tout à fait. À cela s'ajoutait aussi tout un volet de promotion de l'achat local. Je pense que vous avez été un peu précurseur en vous associant au Journal de Lévis et à la Chambre de commerce pour un site web d'achat local. Tout à fait. Écoutez, on s'est rendu compte que les entreprises avaient besoin d'être soutenues. Alors, ce que nous avons fait, c'est mis de l'avant une campagne de promotion de l'achat local sur le thème « Meilleur ici, meilleur à Lévis ». Nous avons subventionné, comme vous le mentionniez, donc, et le Journal de Lévis, la Chambre de commerce, pour qu'ils se dotent d'un site territorial transactionnel, parce que dans les sondages que nous avions faits, on s'était rendu compte que nos commerçants étaient relativement peu sur le web. 25 d'entre eux nous ayant répondu « Oui, on a un site transactionnel ». Donc, il y en avait 3/4 qui étaient laissés pour compte. Ce que nous avons fait également, on a élaboré donc des répertoires interactifs. On a mis à jour un site web sur lequel nous recensions tous les programmes d'aide financière qui étaient disponibles à l'échelle fédérale, provinciale ou même municipale. On a également mis des initiatives comme un outil de recherche d'emploi, donc automatisé sur notre site, qui est fréquenté à plus de 500 consultations par semaine. Alors, voyez-vous, on a mis de l'avant plein d'initiatives, toutes s'inscrivant dans le cadre d'un plan de relance de l'activité économique locale qui comporte 6 volets, qui se déploie sur 3 ans et qui implique des déboursés à hauteur de 40 millions au total. Ah oui, quand même. C'est quand même significatif. Tout à fait. Vous avez travaillé aussi avec la CNESST et le CIS de Chaudière-Appalaches pour aider les entreprises concernant les mesures sanitaires, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a une dizaine de personnes qui se sont déployées pour soutenir les entreprises qui souvent étaient aux prises avec des cas de COVID, ne savaient pas du tout comment s'y prendre, comment gérer les problèmes liés aux fournisseurs, présence de clients et autres. On a même été jusqu'à mettre à contribution les employés du service à la clientèle. Plus de 10 000 appels ont été logés auprès d'entreprises, mais aussi auprès de particuliers, pour prendre un peu se renseigner en fait sur l'état de santé, je dirais, mentale. C'est ça, prendre des nouvelles, comme on le fait pour des individus. Tout à fait. Au niveau de la pérennité des mesures, il y a des gestes, il y a des actions qui ont été posées qui vont rester, qui vont être là pour rester. C'est impossible de revenir en arrière. Oui, bien écoutez, le télétravail, dans un premier temps, on va sûrement combiner présentiel, distanciel. La réalisation de sondages. Je vous dirais qu'on a développé le goût du sondage et maintenant, quand on met de l'avant un projet, une politique ou autre, on questionne les entreprises et on adapte bien sûr nos outils en conséquence. Bien sûr, tous les outils de communication, donc répertoire d'entreprise, site interactif, etc., etc. Tout ça est à jour. Tout ça est à jour, puis c'est là pour rester. J'ai bien l'impression. En terminant, M. Meurant, si on avait à résumer en 3 mots ces initiatives mises de l'avant par la Ville de Lévis, quels seraient-ils?
Je dirais proactivité, créativité et innovation. Ouais, c'est ce qu'il faut en temps de pandémie, hein. Merci beaucoup et bon succès pour la suite des choses. Ça m'a fait plaisir.